Salut, shalom, salam les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Lion de Versailles. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien. Là, vous commencez bien à profiter de vos vacances de Noël. Bon, si je n'ai pas sorti de vidéo là ces 2 derniers mois, c'est parce que bon, j'étais un petit peu pris par la prépa, hein, comme vous avez pu le remarquer. Mais pas que ça aussi. Ça m'a un peu fatigué. J'avais aussi plus trop d'idées de vidéos forcément. Et aussi surtout, la France est en finale quoi. C'est quand même pas rien là. C'est un moment à suivre quand même. Bon, mais plus sérieusement, je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler du petit stage d'une journée qu'a organisé Major Prépa. Donc le Winter Study Camp, si vous aviez suivi ce que proposait Major Prépa pour cette entrée en vacances là. Et donc je vais vous faire un petit résumé, disons, de ce qui s'est passé là-bas. Alors, donc déjà je remercie la team Major Prépa de nous avoir accueillis. C'était franchement un bon moment qu'on a passé. Euh, Enfin, ce qu'ils ont proposé, moi, personnellement ça m'a été utile. Ça m'a servi. Et oui, voilà, donc j'aimerais remercier la team de Major Prépa d'avoir organisé ça. D'ailleurs, si jamais vous regardez la vidéo qui publieront peut-être dans un certain temps, vous verrez, je ferai une petite apparition. Mais bon, voilà, mon apparition n'est que modeste dans cette vidéo, mais je suis quand même présent. Bref, en tout cas, ce stage d'un jour, c'était cool. C'était cool. Donc, dans les locaux d'ICN Business School, parce que c'est là qu'on a été accueillis à la Défense, différents étudiants de différentes écoles, je crois de EDEC jusqu'à HEC, nous ont accueillis pour nous donner différentes méthodes et différentes astuces d'amélioration pour toutes les matières, hein. Donc aussi bien les matières littéraires, les langues, que les mathématiques finalement. Voilà. Alors, donc désolé, il y a peu de passage. Alors dans un premier temps, on a commencé par l'histoire géo. Donc l'histoire géo, on a analysé une copie d'une personne qui avait eu 20 à l'épreuve de l'ESSEC l'année dernière. Et donc cette personne-là nous donnait donc des astuces pour pouvoir notamment bien rédiger, pour notamment bien rédiger une introduction, avoir une bonne structure de manière à ce que ça paraisse pas trop scolaire, mais aussi d'entraîner le correcteur si vous voulez. Voilà, donc avec des petites formulations assez stylées et que j'espère pouvoir reproduire le jour du concours. Mais donc pour ça aussi, faut notamment lire des copies de concours parce que c'est assez formateur en réalité. Comme ça, bon, on copie plus ou moins le style de la personne qui rédige donc la copie, qui a eu 20, qui a eu 18, qui a eu 17, quoi, peu importe la note, du moment qu'elle est excellente. Et donc c'est assez formateur. Donc on avait même eu des petits exercices d'entraînement pour apprendre notamment à problématiser, à réaliser de belles problématiques, à faire des plans structurés. Et également, ça nous a permis d'apprendre à aussi bien catégoriser par exemple les auteurs, avoir un nombre d'auteurs suffisant pour ne pas tomber finalement dans une espèce de connaissances pléthoriques, d'avoir tout un tas d'auteurs qui finalement ne serviront pas forcément. Donc trouver des auteurs utiles, écouter des podcasts, etc. qui pouvaient servir notamment. Voilà, donc c'est principalement ce qu'on a reçu comme formation d'histoire géo. On a aussi reçu d'autres choses dans le détail, mais bon, plus de détails, fallait être Winter Study Camp, quoi. Et, mais en tout cas, je trouvais ça assez formateur dans l'ensemble. Ensuite, pour les épreuves de CG, enfin en particulier la dissertation, parce que c'est le point sur lequel on a insisté. Alors, en CG, vous nous avez dit que bon, apprendre une vingtaine d'auteurs, notamment pour le thème du monde, ça pouvait suffire.
Voilà, donc qu'il n'était pas nécessaire d'apprendre, je sais pas, je sais pas, une cinquantaine d'auteurs. Le but c'était vraiment de maîtriser principalement enfin, les idées, etc. Puis on nous a aussi donné enfin, quelques techniques rédactionnelles et un petit peu le temps qu'il fallait passer sur la CG quoi, histoire de ne pas trop négliger les autres matières non plus. Parce que moi personnellement la CG c'est plutôt mon point faible dans toutes les matières que propose la prépa CG. Et donc voilà, j'espère pouvoir mettre les conseils que m'ont donné les étudiants qui sont entrés à HEC en l'occurrence à disposition pour pouvoir réussir donc mon épreuve de culture générale aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Parce que oui, les conseils étaient aussi bien pour l'écrit que pour l'oral. Voilà. Ensuite, conseils en mathématiques. En mathématiques, alors, c'était aussi divers et varié. On nous a donné les 7 clés de la réussite, disait-il. Donc bon, voilà, ça prend pas grand-chose. Bon, savoir le cours par cœur, par exemple. Savoir refaire des exercices classiques, la rigueur, la vitesse d'exécution, etc. Enfin, qui sont essentiels en maths, mais aussi ce qu'on nous a dit c'était comment travailler les maths de façon assez structurée pour ne pas se perdre finalement et être assez productif finalement quand on travaille cette matière. Donc voilà, il y avait des choses que j'appliquais déjà concernant les maths et donc bon, j'étais plutôt rassuré sur ma façon de travailler les maths et donc j'ai essayé de poursuivre ainsi en mettant plus l'emphase quoi, en faisant beaucoup plus de maths qu'avant notamment. Après pour les langues enfin, donc les langues aussi c'était assez instructif, notamment pour les pertes de points qu'on pouvait avoir lorsqu'on faisait tel ou tel type d'erreur. Voilà, donc bon, les barbarismes par exemple que je pouvais faire de temps à autre, bon maintenant je sais bel et bien, c'est clair dans ma tête, c'est un point, les fautes de temps ça peut être 2 points, même des petites erreurs par-ci par-là, par exemple de ponctuation, ça peut coûter parfois 0,5 points, donc bon, des choses auxquelles il faut faire attention. Voilà, éviter aussi certains pièges peut-être dans l'écriture de la langue, essayer de faire quelque chose de bien structuré, de bien académique. Voilà, donc on nous a donné les clés en main pour essayer de faire quelque chose de carré, de quelque chose de propre, quoi, pour avoir un bel anglais académique. Donc c'était sympathique aussi. Et puis en allemand, des petites techniques de bachotage par-ci, par-là, euh, tout simplement pour avoir que l'allemand paraisse beau, d'une part, et que d'autre part, niveau grammatical, ça paraisse structuré, de bien faire attention quand je sais pas, on a telle préposition, de bien mettre du datif derrière, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, donc c'était principalement les conseils qu'on nous avait donnés. Bon, j'entre pas plus dans le détail parce qu'il fallait vraiment suivre la formation quoi, pour avoir le plus de détails et d'informations possibles. Mais ce qui était sympa aussi durant ce stage, c'était la rencontre aussi avec différents préparationnaires donc de différentes écoles. Il y avait un peu de tout, hein. Il y avait du Michelet, il y avait des ECT, des ECG, il y avait des gens qui venaient de Louis-le-Grand, il y avait des gens qui venaient de Versailles, qui venaient de la Bruyère aussi. Il y avait des gens qui venaient aussi de loin. J'avais entendu notamment Orléans. Ouais, donc c'était assez sympathique d'avoir tout ce beau monde qui venait de tous horizons. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Voilà. Donc j'espère que la France va gagner demain la finale face à l'Argentine. Et d'ici là, portez-vous bien pour la prochaine vidéo. Profitez bien de vos vacances, travaillez bien et passez de bonnes fêtes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!